Masechet Shabbat Daf Ayin Tet, on va commencer par la 7e ligne de la page. Or, Kede La'asot Kamiya. On a appris dans la Mishnah quels sont les shiurim pour chaque objet qu'on aurait pu faire sortir pendant Shabbat à l'extérieur, dans le Reshut Harabim. Quelle est la mesure nécessaire pour pouvoir être chayav khatat, c'est-à-dire qu'on est considéré profanateur du Shabbat, minatora, et on est même chayav khatat au cas où on aurait fait cela par inadvertance. On a vu que le principe était que chaque objet, en fonction de son utilisation, les Chachamim avaient défini le shi'ur, la mesure de chaque objet. Alors, quel était le shi'ur pour quelqu'un qui aurait fait sortir à l'extérieur du or? Il a transporté du cuir. Alors, or, on peut traduire par la peau de la bête, or, ou bien par du cuir. Car la peau, une fois qu'elle est travaillée, on en fait du cuir. Le cuir peut servir pour la fabrication de chaussures, d'une veste, d'une amulette. Et on peut en faire même plus que cela, un parchemin. Si on va travailler davantage le cuir, on peut en faire un support d'écriture, ce qu'on appelle klaf. Alors, ici, quand on a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui a fait sortir à l'extérieur du or, il est chayav khatat, si la taille de ce or correspondait à la taille d'une amulette. Une amulette, c'est une petite pochette en cuir qu'on accroche autour du cou pour des personnes malades. Alors on peut écrire sur un parchemin, écrire des noms sacrés, Shemot HaKodesh, et on fait rentrer dans cette petite pochette. Ou bien on peut y mettre dedans des plantes médicinales qui ont des facultés curatives. Ça s'appelle Kamiya. Alors la taille de la peau qui peut servir de Kamiya, c'est ce shi'ur-là qui peut rendre l'homme qui a transporté à l'extérieur ce or passible de korban hatat, de sacrifice expiatoire. Alors il faut le savoir, et ça on le dit en introduction, bien que la Gemara va nous le décrire un peu plus tard, que le travail de la peau, le tannage, se fait par étapes. D'abord, on le trempe dans le sel. La peau est trempée dans le sel pour qu'elle sèche bien. Ensuite, on la trempe dans un liquide qui est constitué de farine et d'eau. Un mélange d'eau et de farine. C'est pas épais, on n'en fait pas de la pâte. On met peu de farine avec beaucoup d'eau et ça permet de lisser la peau. Et ensuite, si on veut en faire un klaf, alors on trempe cette peau-là dans un produit qui est élaboré avec toutes sortes de plantes végétales qu'on appelle des afatsim, des noix de Galles ou autres végétaux qui servent à travailler le cuir davantage pour en faire du parchemin. Alors le or, à l'état brut, où on n'a fait aucun traitement, ni maliyah, ni kamiyah, ni afit. Maliyah, ça veut dire salé. Kamiyah, trempé dans l'eau et farine. Afit, trempé dans des plantes de afatsim. Donc lorsqu'il est à l'état brut, on l'appelle hippa. Bien sûr, on a déjà gratté les poils et tout, mais il nous reste une peau qui n'a pas subi de traitement. Ça s'appelle matzah. Matzah, c'est comme la matzah. C'est de l'eau et de la farine mélangées grossièrement. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas de jus de fruits, il n'y a rien. C'est brut. Pareil, la peau à l'état brut, on l'appelle matzah. C'est un surnom. Ensuite, lorsqu'on l'a trempée dans le sel, pour la déshydrater, la sécher, on l'appelle hippa. Et une fois qu'on l'a carrément trempée dans les me'afatsim, dans ce cas-là, ça s'appelle... Une fois qu'on l'a trempée dans l'eau avec la farine, ça s'appelle kamiyah. Ça vient du mot kemah.
Et enfin, lorsqu'on l'a trempé dans le liquide de Hafatsim, il s'appelle Diftera. Au début, Matzah, ensuite Hippa, ensuite Diftera. Alors, la peau, le or dont parle la Mishnah, de quoi elle parle? Elle ne parle pas de la peau à l'état brut, elle parle du cuir. C'est celui qui a été maliyah. C'est comme ça que le Ramban Nachmanide nous explique que la Mishnah parle de la peau qui a été travaillée déjà partiellement, c'est-à-dire qu'on l'a trempée dans le sel, elle a été déjà desséchée, et ensuite, avant de continuer le travail de tannage, de tanner, c'est-à-dire de tremper dans l'eau et la farine, et tremper ensuite dans les hafatsim, on a pour l'instant juste cette peau-là, ce cuir, qui est déjà maliyah. Première procédure, melah. On l'a trempé dans le sel. Il est déjà maliyah. Alors ce cuir-là, si on l'a transporté pendant Shabbat à l'extérieur, dans le Reshut Arabim, quel serait le shi'ur pour que l'homme soit hayav khatat? De quoi fabriquer une amulette. Et maintenant, la Gemara va nous présenter un long débat qui a eu lieu entre un maître et son élève, entre Rav Nachman et son élève Rava. Rava va poser des questions à son maître, justement à propos de Hotza'at Ha'or, quelqu'un qui a transporté dans la rue, pendant Shabbat, du Or. Alors, pour introduire tous ces points d'interrogation, il a commencé par une question basique dont la réponse se trouve dans la Mishnah. Mais ça a servi de base à leur discussion, l'entrée en matière. Bahamine Rava Merav Nachman. Rava a posé la question à Rav Nachman. Hamotzi or bekama. Quelqu'un qui a fait sortir pendant Shabbat, à l'extérieur, il a transporté du cuir, c'est-à-dire de la peau qui a été salée. Elle a passé juste la première étape du tannage. Bekama, quelle doit être la taille de ce cuir pour que l'homme soit hayav hatat? Amarle keditnan, il lui a dit comme c'est écrit dans la Mishnah. Or, kedela asot kamiya. Le cuir, quand est-ce qu'on est hayav hatat pour la hotza'a? C'est si ce cuir a une taille minimale, de quoi fabriquer une amulette qu'on va accrocher autour du cou du malade. Très bien. Alors, la réponse à cette question, elle était évidente puisque c'est une Mishnah. Mais en fait, comme j'ai dit, ça a servi d'introduction aux futures questions. Maintenant, il lui demande Hame abdo bekama. Quelqu'un qui a profané le Shabbat par inadvertance, il a effectué le travail de me'abed. Me'abed, ça veut dire tanner la peau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la peau, il a mis du sel, donc il a commencé le iboud. Le me'abed, à moléah, c'est me'abed. Quel est le shi'ur? Quelle est la taille de cette peau au minimum pour qu'il soit hayav khatat? Amarle loshna. Il lui a dit il n'y a pas de différence entre hotza'a et iboud. Les deux melachot requièrent la même taille, la même dimension pour être hayav khatat. D'accord. Alors il pose encore une question. Les abdo bekama. Quelqu'un qui va faire sortir la peau de la bête pour être me'abedota. Une peau qui est destinée à être tannée, à être travaillée. Tu m'as répondu que quelqu'un qui fait sortir du cuir qui a déjà été travaillé, il est chayav khatat que s'il a fait sortir au minimum une taille de kamiya, de quoi fabriquer une amulette. Tu m'as également répondu à la deuxième question, à savoir quel doit être le shi'ur de la peau que l'on veut travailler, plutôt qu'on a travaillé concrètement, on a fait le iboud. Pour être hayav hatat pour le iboud, combien faut-il avoir travaillé comme peau? Quelle taille? Tu m'as dit aussi loshna, la même dimension. De quoi fabriquer un kamiya? Maintenant, je te pose une troisième question.
Quelqu'un qui a été motzi de la peau, pas du cuir. Il a fait sortir de la peau pour être me'abed oto. Les abdos. Il a l'intention de tanner cette peau, mais il n'a pas encore fait. Quelle doit être la taille de ce or pour qu'il soit chayav khatat? Il lui a dit loshna, amarle loshna, pareil, exactement pareil. La taille de quoi faire une amulette, de quoi fabriquer une amulette. Alors maintenant, Rava va rebondir. Amarle, omina temra, d'où tu sais ça? Comment tu sais, toi, mon maître Rav Nachman, que c'est exactement le même shi'ur? Lorsque quelqu'un émotzi un cuir qui a déjà été travaillé, déjà malouah, déjà maliach, et il est apte à fabriquer une amulette, ce cuir est déjà apte à servir à la fabrication d'une amulette. Tu me dis que la taille c'est Kamiya, comme c'est écrit dans la Mishnah. Ça, d'accord, j'en conviens. Mais lorsque ce monsieur a fait sortir de la peau à l'état brut, dont on ne peut pas encore en faire une amulette, on est obligé d'abord de tanner cette peau, de la tremper dans le sel pendant un certain temps pour la dessécher, pour ensuite pouvoir fabriquer une amulette. Là, on est encore en amont. Alors, qui te dit qu'à ce moment-là, c'est le même shi'ur, de quoi fabriquer une amulette? Mais avec cette peau, on ne peut pas fabriquer une amulette. Il faut d'abord la travailler, cette peau. Alors, qui te dit que c'est exactement le même shi'ur? La peau d'une bête à l'état brut, comme un cuir qui a déjà été travaillé. Le cuir, j'en conviens, que puisqu'il est destiné à fabriquer, on peut fabriquer avec une amulette, on peut fabriquer avec du cuir des chaussures, on peut fabriquer une veste, mais on est mahmir et on prend le shi'ur le plus petit. C'est quoi le shi'ur le plus petit? C'est de quoi fabriquer un kamiya, une amulette. Alors j'ai compris. Mais la peau, à l'état brut, elle ne peut pas être utilisée pour fabriquer un kamiya. Alors, qui te permet de dire que là aussi, la référence, le shi'ur, c'est quoi? Kedela asot mimenu kamiya. Mais on est encore bien avant la possibilité d'en fabriquer un kamiya avec cette peau. Rav Nachman répond Keditnan. Ma source, c'est une Mishnah dans Masechet Shabbat d'Av Koufé, qui parle d'un autre sujet. Certes, mais on peut les comparer. On parle là-bas de la fabrication du fil, plutôt la fabrication du tissu. Il est écrit Hamelaben, Hamenapetz, Hatsoveya vehatove, Shi'uro, Kimloroha vasid kaful. Quel est le shi'ur pour être hayav pour la melacha de Melaben? Melaben, c'est quelqu'un qui a blanchi la laine. Après l'avoir tondue, pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé, il a blanchi la laine. Ça s'appelle Melaben. Hayav hatat. Amenapetz, c'est celui qui a cardé, il a peigné la laine. C'est encore une melacha. Hayav encore d'un hatat. Hatsoveya, quelqu'un qui a teint, il a coloré la laine. C'est encore une melacha de tzvira, encore un chiyuv hatat. Hatove, celui qui a filé les fibres de laine, il en a fait un fil, tevia. Quel est le shi'ur nécessaire pour être hayav hatat par rapport à toutes ces melachot qu'on vient de citer? Melaben, menapet, sovea et tove. Réponse, shi'uro kimlo rohav hasit kaful. C'est quoi melo rohav hasit? C'est l'écart qu'il y a entre l'index et le majeur. Entre le etzba et la hamma, il y a un intervalle. Cet intervalle s'appelle melo rohav hasit. Maintenant, kaful, c'est le double de cela. Le double. Si j'ai un fil dont la longueur correspond à un double écart qu'il y a entre l'index et le majeur, ça s'appelle melo rohav hasit kaful. Dans ce cas-là, il est hayav hatat pour le melaben, menapet, tsovea et tove. Et ensuite, vea oreg shenechotim
shi'uro kimlo havasit. Et la Mishnah continue en nous disant que pour le tissage, qui est une mélacha supplémentaire, oreg, ariga, tisser. Si le tisserand a tissé un tissu pendant Shabbat, c'est quoi tisser? C'est introduire les fils de la trame à l'intérieur de la chaîne. Le erev, il est mit'arev dans les fils du chéti. Quelle est la longueur de ce fil de harev pour qu'il soit hayav hatat? Quoi, même s'il a fait rentrer à peine 2 cm? Non. Pour être hayav hatat, il faut pareil. Kimlo rohavasit kafoul. Le double de l'écart entre l'index et le majeur. Fin de citation de Rav Nachman qui a cité cette Mishnah. Et regardez comment il va faire une démonstration extraordinaire. Et il va dire, Alma, de cette Mishnah nous voyons, Kevan delit via kae, shi'ura ketavouy, hachanami, kevan dele abdo kae, shi'uro keme'ubad. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fabrique du tissu? Il faut d'abord travailler la laine. Après l'avoir tondue, qu'est-ce qu'on fait? Melaben, on la lave. Menapetz, on va carder. Tsoveya, on va colorer. Et Tové, on va filer, fabriquer le fil. Et tu vois que le chiyuv de tous ces travaux, c'est quoi? Quel est le shi'ur par rapport à tous ces travaux? C'est le même shi'ur que oreg. La hariga, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on a filé le fil? C'est pour le tisser, pour fabriquer du tissu. Et tu vois que c'est exactement le même shi'ur qu'on applique aux melachot précédentes. Bien avant le tissage, on a le liboun, on a le niputz, on a la tzvi'a, on a la tvia. On est encore loin du tissage, et quand même, on va appliquer exactement le même shi'ur que le tissage à tous ces travaux précédents. Donc tu vois que c'est l'objectif qui nous permet de fixer le shi'ur. Puisque l'objectif, c'est de fabriquer un tissu, alors le shi'ur du hiyuv pour le tissage, c'est le shi'ur du hiyuv pour tous les travaux précédents. Pour le filage, pour la tzvi'a, pour le niputz et pour le liboun. Eh bien pareil, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on va faire avec du cuir? Une amulette? Mais pour avoir du cuir, il faut travailler la peau. Alors même le shi'ur de Hotza'a de la peau, c'est exactement comme le shi'ur de Hotza'a du cuir. Puisque le but, qu'est-ce qu'on va faire avec de la peau? On va mettre du mélah et on va travailler cette peau, on va la tanner et on va fabriquer du cuir qui nous permettra la fabrication d'une amulette. Donc la fabrication de l'amulette, c'est l'objectif potentiel qui permet d'appliquer ce même shi'ur, pas seulement à la hotza'a du cuir, qui est déjà apte à fabriquer une amulette, même à la hotza'a de la peau, qu'on peut transformer en cuir, qui peut être transformé en amulette. Voilà le parallèle qui a fait la similitude entre ces deux notions. Fabrication du tissu, fabrication de l'amulette. Rava va poser maintenant une autre question. Il va lui dire, d'accord, tu m'as convaincu. Mais qu'en est-il du cas où un homme a transporté pendant Shabbat de la peau à l'extérieur dans le Reshut Harabim, mais de la peau qui n'était pas réservée à la fabrication d'une amulette. C'est une peau qu'il veut laisser comme ça telle qu'elle. Il n'a pas du tout l'intention d'en faire une amulette. Donc il ne veut même pas travailler cette peau. Chez l'olé abdo, alors il a transporté un or qu'il ne veut pas être me'abed. Shi'uro bekama, quel est le shi'ur de cette peau qu'il faut transporter à l'extérieur pour être ayafratat? Amar le loshna. Rav Nachman a surpris Rava en disant, pareil, même la peau qu'on n'a pas l'intention de transformer en cuir,
C'est exactement le même shi'ur. Kedé la asot kamiya. Alors Rava est très étonné. Il lui dit Velo shane ben me'ubad le she'eno me'ubad. Quoi, il n'y a pas de différence entre de la peau travaillée et de la peau qui n'a pas été travaillée. Et il lui a adressé une objection en lui opposant une braïta. Il est écrit dans la braïta suivante Hamotzi sammanin shruim kedel itzboa bahem dugma le'ira. Quelqu'un qui a fait sortir des samanim shruim. Qu'est-ce que c'est que samanim? Samanim, ce sont des plantes qui permettent d'obtenir de la teinture. Il existe toutes sortes de plantes que Akadosh Baruch Hu a créées qui servent aux teinturiers d'élaborer de la teinture pour ensuite teindre les vêtements, le tissu. Le din est le suivant. Quelqu'un qui, pendant Shabbat, aurait transporté de la teinture, ça veut dire des plantes trempées dans de l'eau et c'est devenu de la teinture, quel est le shi'ur? Eh bien, le shi'ur, c'est très peu. Kedé litzboa bahem dugma le'ira. De quoi teindre un échantillon. Le teinturier a l'habitude d'avoir des échantillons pour vendre sa teinture. Il faut qu'il présente les différentes couleurs, les différentes teintes. Et à quoi servait en plus ce tissu? Souvent, il servait de bouchon pour le tube de la navette du Erev. C'est-à-dire, vous savez comment on fabrique un tissu? Alors, on a les fils de Chéti, la chaîne, et les fils de la trame, Arev, Erev mit Arev. Mais comment est-ce que les fils, comment on fait passer le fil du Erev au travers des fils de la trame? Eh bien, avec un appareil qui s'appelle le métier à tisser, c'est le nom de l'appareil, on écarte les fils de Chéti, 1 sur 2, et il y a 2 personnes qui se tiennent de part et d'autre de cet appareil, Réhouven et Shimon, et ils s'envoient la bobine de fil de Arev. Réhouven envoie à Shimon, et ensuite Lévi, qui est là en appuyant sur les pédales, il appuie sur les 2 cadres du métier à tisser, et c'est comme ça que les fils de la chaîne se referment sur le fil de la trame du Erev. Et ensuite, Shimon renvoie à Réhouven la bobine. Et ensuite, pareil, Réhouven renvoie à Shimon. Et c'est comme ça que on va fabriquer le tissu. Maintenant, quand on envoie la bobine, on ne va pas envoyer une bobine, elle va s'ouvrir, on aura un problème. La bobine se trouve dans un tube. Le tube est bouché avec un tissu et il y a juste le fil du Erev qui sort à l'extérieur. Donc la bobine, elle est bloquée à l'intérieur et elle ne pourra pas se dérouler, la bobine, puisqu'il y a un bouchon. Donc elle se déroule qu'en fonction de ce jet, de ce lancement de l'un à l'autre. Maintenant, le shi'ur qu'on a donné pour la hotsa'a de la dougma, la hotsa'a de l'échantillon du teinturier, quel est le shi'ur? On a dit un tissu qui sert d'échantillon. Mais quelle est la taille de cet échantillon? Les ira. Il sert de ira. Ira, c'est le bouchon pour fermer le tube où il y a dedans la bobine de fil de la navette du Erev, de la trame. La navette donc qui fait, cette bobine qui fait l'aller-retour. Ça c'est pour la hotsa'a de la teinture elle-même. Par contre, si quelqu'un a transporté pendant Shabbat à l'extérieur, non pas de la teinture à l'état liquide, c'est-à-dire de l'eau mélangée aux plantes de coloration, il a fait sortir les plantes elles-mêmes. Par exemple, Kelipe Egozim,
Keliperimonim, satis ou poa, quelqu'un qui a fait sortir de la peau de noix. Vous savez que les noix, on les connaît dans le marché, juste avec des coquilles de noix. Mais en réalité, sur l'arbre qu'on appelle le noyer, il y a une grosse peau verte. Eh bien, cette grosse peau verte servait aux teinturiers pour élaborer de la couleur verte. Clipérimonim, l'écorce des grenades aussi sert aux teinturiers pour obtenir de la couleur. Satis, c'est aussi une plante qui permet d'élaborer de la couleur bleue. Pois, la garance, c'est une plante qui permet d'élaborer la couleur rouge, pourpre. Eh bien, celui qui transporterait pendant Shabbat ces plantes qui pourraient nous permettre de fabriquer de la teinture, quel est le shi'ur pour être Chayav Khatat? Kede litzboa bahem beged katan lefi sevacha. Sevacha, c'est le chapeau, le couvre-chef des femmes. Parfois, elles mettaient un joli voile autour du chapeau, sur le chapeau. Cette voilette-là, elle a une certaine taille. C'est beaucoup plus grand que le petit échantillon du teinturier. Donc tu vois que ce n'est pas du tout la même taille. Ce n'est pas du tout la même mesure. La mesure d'une teinture déjà fabriquée, samanim shruim, ça veut dire j'ai un liquide où on a dedans les plantes de teinture. Donc c'est déjà de la teinture prête à l'utilisation. Son shi'ur est beaucoup plus petit que le shi'ur des plantes qui n'ont pas encore été trempées dans l'eau. Alors Rava fait la déduction suivante. Il lui dit, tu vois que ces deux enseignements, premier enseignement, c'est de nous donner le shi'ur de quelqu'un qui a transporté de la teinture à l'état liquide. L'autre qui a transporté de la teinture qui est encore à l'état solide, c'est-à-dire on n'a que des plantes. C'est pas encore de la teinture. Certes, on va en faire un jour de la teinture. Tu vois que les shi'urim ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui transporterait de la teinture déjà faite, son chiyuv, c'est par rapport à un shi'ur petit. De quoi teindre un échantillon. De quoi colorer un petit tissu que le teinturier prend comme échantillon. Alors que, lorsque nous avons des plantes pour fabriquer plus tard de la teinture, mais qui pour l'instant sont à l'état solide, ne sont pas encore à l'état liquide d'une teinture, le shi'ur est beaucoup plus grand. Quand est-ce qu'il serait Chayav Khatat? Que s'il avait transporté ces plantes dans le Reshut Arabim, dans un shi'ur, dans une mesure, de quoi teindre un voile de Pisevacha, la voilette que mettent les femmes sur leur coiffe, sur leur chapeau. C'est beaucoup plus grand. Donc tu vois qu'on ne peut pas comparer le shi'ur appliqué à l'objet qui a déjà atteint sa finalité comme l'objet lui-même avant d'arriver à la dernière étape. Ça veut dire que, étape par étape, à chaque fois, on a un autre shi'ur. Comme ici, tu vois que la teinture, lorsqu'on arrive à la finalité, qui est la teinture elle-même, il y a un shi'ur. Mais lorsqu'on est encore en amont de la fabrication de la teinture, on a un autre shi'ur. Donc cette même logique, il faut l'appliquer au or. Le or, quand c'est une peau qui n'a pas encore été travaillée, ou quand c'est du cuir qui a déjà été travaillé et apte à fabriquer une amulette, il faut établir un distinguo. Lorsque c'est du cuir qu'on a fait sortir, alors c'est quoi le shi'ur? Le shi'ur, c'est de quoi fabriquer une amulette. Mais lorsqu'on est encore en amont, on n'a même pas encore travaillé la peau, elle n'est pas apte à fabriquer une amulette pour l'instant. On devrait donner un shi'ur plus grand, plus important. Pourquoi tu me dis loshna? Réponse de Rav Nachman. Ha itmar Allah. Amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua, lefi shen adam toreach, lishrot sammanim, litzboa bahem dugma le'ira. C'est-à-dire, il faut le savoir qu'il y a une logique à tout, dans le sens où un homme ne va pas s'investir
pour fabriquer de la teinture juste pour teindre un échantillon. C'est minuscule un échantillon. Est-ce que l'homme va aller tellement travailler, d'aller chercher des plantes et d'aller prendre de l'eau et de cuire et de bouillir tout cela pour obtenir la teinture tellement peu, juste à peine de quoi colorer Dougma et Ira? Jamais. Quand on est encore en amont, au premier stade, la personne, si elle s'investit, c'est pour plus, c'est pour obtenir quelque chose d'important. Mais une fois que c'est déjà fait, c'est-à-dire que la teinture est déjà devant nous et que l'homme n'est pas censé aller travailler de trop, il s'agit juste de prendre une partie de cette teinture et de sortir avec, eh bien il est capable de prendre une petite quantité de teinture, juste de quoi colorer un échantillon. Et c'est déjà hachouv. Alors je répète, pour qu'un homme s'investisse dans la fabrication de la teinture, il faut qu'il y ait un grand shi'ur de quoi teindre la voilette que les femmes mettent sur leur chapeau. Ce qu'on appelle en hébreu, kedei litzboa bahem beged katan, les filles sevacha. Tandis que si c'est déjà fabriqué, c'est ce qu'on appelle samanim shruim, alors il est suffisant qu'il ait fait sortir avec lui de la teinture à l'état liquide, juste de quoi colorer un petit échantillon qu'on appelle Dougma les Ira. Encore une question de Rava, encore une objection du même style, et la réponse sera également du même style. Vehare zar'one gina, demikame de zar'inhu, tnan, zar'one gina pahot mika grogeret. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Hamisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a transporté pendant Shabbat dans le Reshut Arabim des graines de légumes? Ces graines sont destinées à être plantées, à être semées pour faire pousser des légumes. Qu'est-ce qu'on appelle un shi'ur suffisamment important pour être hayaf ratat? D'après Tanakama, pachot mika grogeret, les zeronegina, les graines qu'on va semer dans le jardin, dans le potager, c'est un peu moins que le volume d'une figue. Rabbi Yehuda ben Betera dit même moins que ça. Chamisha, juste 5 gar'inim, 5 graines, ça suffit pour être hayav, khatat, s'il les a transportées. Donc là on parle de graines qui n'ont pas encore été semées. Veilu batar des zar'in tnan zevel vecholadak kede les abelbo kelach shel kruv divrei Rabbi Akiva v'hachamim omrim kede les abel keresha. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que le légume est déjà planté, la personne veut faire évoluer cette pousse. Il va chercher de l'engrais. Mais de l'engrais au niveau de la terre qui est à la base de ce légume qui est en train de pousser, ça va le bonifier. Eh bien, quel est le din si pendant Shabbat, la personne a fait sortir de l'engrais pour aller dans son jardin? Quel est le shi'ur minimal de cet engrais, de ce zevel au holadak, du sable fin qui sert d'engrais, pour être hayaf ratat? Eh bien, figurez-vous qu'on a deux chitotes. Il y en a un qui dit kruv et l'autre qui dit grishin. C'est-à-dire, pour Tanakama, c'est kedé les abelbo kelach shel keruv, de quoi engraisser une tête de chou. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Mais Chachamim disent kedé les abel keresha, de quoi engraisser un poireau. Tu vois donc que transporter de l'engrais, ne serait-ce que pour un seul légume, c'est déjà suffisant pour le rendre hayaf ratat. Et pourtant, lorsque le légume n'était pas encore planté, n'était pas encore semé, qu'est-ce qu'on a dit? Combien faut-il sortir à l'extérieur pour être hayaf ratat? Minimum Chamisha d'après Rabbi Yehuda ben Betera et minimum Pachot Meka Groger et d'après Tanakama. Personne n'a dit qu'une seule graine suffit.
Donc tu vois qu'il y a une différence entre avant semaille et après semaille. Donc la même chose, tu devrais établir un distinguo quant au shi'ur du or entre avant tannage et après tannage. La peau, tant qu'elle n'est pas encore travaillée, tu ne peux pas fabriquer une amulette. Alors qu'une fois que c'est travaillé, que c'est du cuir, tu peux en fabriquer une amulette. Alors je peux comprendre qu'une fois que tu en as fait du cuir et que c'est apte à fabriquer une amulette avec ce cuir, ce serait cela le shi'ur de Chiyuv Hotza'a, de Chiyuv Khatat pour la Hotza'a. Mais lorsqu'on est encore en amont, on n'a pas encore atteint le stade de cuir, donc on ne peut pas encore fabriquer une amulette avec ce or. Tu aurais dû définir et déterminer un autre shi'ur. Réponse. Haïtmar ala, amarav papa. Ha de zaria, ha de lo zaria, le fiche en adam toreyah, leotzi nima ahat lizria. Rav Papa a expliqué qu'il y a une différence en effet entre avant semaille et après semaille. Pourquoi? Parce qu'un homme ne va pas se fatiguer d'aller semer dans son jardin une seule graine. Un homme ne va pas aller travailler la terre pour aller semer qu'un seul légume, une seule graine. Bien sûr que non. Il y va pour plusieurs graines, minimum 5 d'après Rabbi Yuda ben Metera, ou même plus que cela, d'après Tanakama. Tandis qu'une fois que ça a déjà poussé, ça veut dire une fois que ça a déjà été semé, et que maintenant, on va dire qu'il n'y en a qu'une seule qui t'intéresse maintenant, et tu veux la faire progresser, eh bien oui, tu seras capable de prendre de l'engrais et aller stimuler ce chou pour qu'il pousse bien, ou stimuler ce poireau pour qu'il pousse bien. Donc en amont, on ne va pas s'investir pour si peu, mais en aval, on peut oui s'investir pour quelque chose qui nous paraît déjà important et proche de la finalité. Voilà donc comment Rav Nachman a répondu. Et maintenant, Rava va lui poser une troisième question du même style, et Rav Nachman va répondre également de la même façon. Veharetit. Voici que pour l'argile, Demikame deligable, Tanya modim chachamim le Rabbi Shimon bemotzi shofachin ershut harabim, sheshiuran birvi'it. Ve'avinan ba, shofachin emay hazu. Ve'amar Rabbi Yirmiyah legabel bahem et atit. Ve'ilu batar de gable, Tanya, kedel ha'asot bahem pikour. On a déjà appris que quelqu'un qui transporterait dans le Reshut Harabim des eaux usées, quel est le din? Le din est que pour être chayav, c'est s'il a fait sortir Revi'it. Revi'it, c'est le shi'ur pour les chauffrines, pour les eaux usées. À quoi cela sert? La Gemara demandait quelle est l'utilité, quelle est l'utilisation qu'on peut avoir avec de l'eau usée, puisqu'on ne peut pas boire. Réponse, les gabel bahem et tatit. On peut mélanger à de la poudre d'argile et fabriquer une pâte pour fabriquer une brique. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Tu vois que le shi'ur pour de l'eau qui va servir à la fabrication d'une pâte d'argile, quel est le shi'ur de Hotza'a? Revi'it. Ça nous donne, avec Revi'it, déjà un bon morceau, une bonne pâte assez importante d'argile. Alors que si l'argile est déjà pétrie, et que je prends maintenant un petit bout de pâte d'argile, et que je l'ai transporté pendant Shabbat à l'extérieur, quel est le shi'ur pour être chayav khatat? Eh bien, on nous dit, même très peu, juste de quoi faire un pikour. Ça veut dire pikour, l'entrée du fourneau. La bouche du fourneau, c'est-à-dire, à l'époque, quand ils mettaient des braises, ils mettaient du charbon dans le fourneau, il y avait un petit trou dans le fourneau, on introduisait là-bas le cylindre, le canal du soufflet, et on soufflait. C'est comme ça qu'on allait attiser le feu, en soufflant sur les braises. L'anneau qu'on mettait autour du trou, ça s'appelle pikour, c'est un peu d'argile.
On n'a pas besoin d'un Revi'it Maïm pour fabriquer si peu d'argile. La pâte d'argile du Pikour, elle est bien inférieure à ce qu'exige un Revi'it d'eau. Donc tu vois que lorsqu'on est en amont, on n'a pas encore fabriqué la pâte d'argile. Pour être Hayav Khatat, il faut transporter combien d'eau qui va être mélangée à la poudre d'argile? Revi'it, c'est beaucoup. Alors qu'une fois que la pâte elle est déjà pétrie, qu'elle est déjà faite, combien il faut en sortir à l'extérieur pour être Hayav Khatat? Très peu. Kedela Asot Pikour. Tu vois qu'il y a une différence de shi'ur entre avant et après et l'élaboration de l'objet. On ne peut pas dire que le shi'ur, il est le même à n'importe quel stade de la fabrication. Alors pourquoi tu m'as dit que or, qui n'est pas travaillé, ou cuir qui est déjà travaillé, les deux c'est Kedela Asot Bahem Kamiya. C'est pas possible. Réponse. Hatam Nami Kede Amran. Les fichen Adam Toreah, les Gabbel et Tatit la Asot Pikour. Il lui dit là-bas à propos du tit, c'est spécial. Tu veux savoir pourquoi? On a dit à propos de l'eau usée, son shi'ur c'est Revi'it pour fabriquer pas mal de pâte d'argile, c'est parce qu'un homme ne va pas aller fabriquer, pétrir une pâte pour fabriquer de l'argile pour si peu, Pikour. Un homme il ne s'investit pas pour si peu. Si déjà il s'investit, c'est pour une bonne quantité qui correspond à Revi'it Maïm, une bonne quantité d'argile. Tandis qu'une fois que la pâte elle est déjà faite, ça ne le dérange pas de prendre un petit peu pour aller mettre dans son Pikour, dans le fourneau. C'est pour cela que, en effet, on distingue entre avant et après fabrication de la pâte d'argile. Tandis qu'au niveau de la peau, il n'y a pas de différence avec le cuir. Avant tannage ou après, c'est toujours le même shi'ur, Kedela Asot Bahem Kamiya. Et enfin, la Gemara va poser une question à Rav Nachman à partir de la halakha suivante. Tashma, de Amar Rabbi Chia bar Ami, Mishemeh de'ula, Shelosha orothen, Matzah, Hippa vediftera. Oula nous enseigne qu'il existe 3 étapes au niveau de la fabrication du parchemin. Matzah, la peau à l'état brut, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré bien sûr les poils et tout, mais on ne l'a pas encore salée, elle est à l'état brut, cette peau, on l'appelle matzah. Pourquoi elle porte ce nom? Comme la matzah, c'est juste un mélange d'eau et de farine à l'état grossier, dans le sens où ça n'a pas été élaboré, ni fermenté, ni de la levure, ni du sucre, ni de l'huile, ni des œufs. C'est tel quel. La même chose, matzah kemashmaro, comme on l'entend. La peau à l'état brut. Des lomaliyah, ni salé, lokamiyah, à plus forte raison, ça n'a pas encore été trempé dans l'eau et la farine, velorafit, et ça n'a pas encore été trempé dans le liquide des végétaux qui servent au tannage et au travail de la peau. On utilisait toutes sortes de produits végétaux pour rendre lisse le parchemin pour bien écrire dessus. Mais kama shi'ur Tane Rav Shmuel bar Avuda kede la tsurbo mishkolet ketana. C'est-à-dire, matzah, si quelqu'un a fait sortir pendant Shabbat de la matzah, c'est-à-dire de la peau non travaillée du tout, eh bien c'est écrit clairement que le shi'ur, c'est de quoi recouvrir l'assiette de la balance. À l'époque, ils avaient des balances où on avait 2 assiettes en métal et dessus on mettait le poids. D'un côté, on mettait, par exemple, fruits et légumes. Le vendeur mettait les fruits et légumes d'un côté de la balance et il mettait les poids en face pour savoir exactement combien il lui a vendu. Dès que l'aiguille était au milieu, on savait quel était le poids des légumes. Pour ne pas que les poids qui étaient en plomb, qui étaient toujours en contact du métal, ne s'abîment, ne se dégradent et se réduisent, on mettait un amortisseur. On mettait une plaque de cuir sur l'assiette en métal, de manière à ce que quand on met le poids dessus, il n'y a pas de frottement. C'est à cela que ça servait. Alors c'est cela le shi'ur. Quelqu'un qui a fait sortir pendant Shabbat
du or que l'on appelle matzah, c'est-à-dire de la peau à l'état brut, quel est son shi'ur? Eh bien, à quoi elle peut servir cette peau? Elle peut servir qu'aider la sim mishkolet, qu'aider la tsurbo mishkolet ktana, de quoi envelopper l'assiette de la mishkolet, de la balance. Et d'ailleurs, de quelle assiette il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs poids. Vekama, de quelle mishkolet il s'agit? Amar Abaye, riva des pumbadita. Le quart de pumbadita, c'est-à-dire un quart du litre de ce qu'on pratiquait dans la ville de Pumbadita comme poids. Hipa, des maliach, velo kamiach, velo afitz. Maintenant, si la peau a été travaillée, on l'a salée, mais on ne l'a pas encore trempée dans de l'eau et de la farine, et ni dans des afatsim, kama shi'uro. Quel est le shi'ur de cette peau pour être hayav ratat, s'il a fait sortir à l'extérieur? Keditnan, comme on a appris dans une Mishnah, or kede la asot kamiya. On a appris dans notre Mishnah que le shi'ur, c'est kede la asot bo kamiya. Ensuite, diphtéra. Qu'est-ce que c'est que diphtéra? On a déjà dit, c'est la peau qui a déjà été salée et même trempée dans l'eau et la farine. Je répète, matzah, c'est la peau à l'état brut. Hipa, c'est la matzah qui a été trempée dans le sel. Diphtéra, c'est la peau qui a été trempée d'abord dans le sel, ensuite dans le kemah, kamiyah, mais pas afitz, n'a pas encore été trempée dans les rafatsim. Alors, quel est le shi'ur pour quelqu'un qui a transporté pendant Shabbat du diphtéra, du cuir qu'on appelle diphtéra, qui a été maliyah, vekamiyah, velo afitz? Le shi'ur, c'est kede lichtov alav get, de quoi écrire le toref du get. Shmo ou shma, le nom du mari, le nom de la femme, et d'écrire Ariat Moteret Echol Adam, le ikar du get, et ainsi de suite. Donc, tu vois que le shi'ur varie en fonction du stade d'évolution du travail de la peau. On n'a pas un seul shi'ur homogène qui est uniforme pour toutes les étapes. On a le shi'ur pour la peau non travaillée, qui est kedé la tsur mishkolet ktana. Ensuite, on a le shi'ur pour hipa, qui est maliyah velo kamiyah velo afit, c'est kedé la asot kamiyah, donc du cuir. Et ensuite, on a diphtéra, du cuir qui a été maliyah et kamiyah velo afit. Quel est le din? Le din, c'est kedé, le shi'ur, c'est kedé lichtov alav get. Alors pourquoi, toi, Rav Nachman, tu as dit loshna, loshna, toujours c'est de quoi fabriquer une amulette? Mais non, tu vois que ça dépend. Katane mihat kede latsur bo mishkolet kitana. Ve'amar Abaye riv'a de pumbadita. Donc tu vois bien que c'est uniquement lorsque la peau a déjà été salée qu'on dit que c'est kede kamiya. Mais quand c'est avant, c'est kede latsur mishkolet. Réponse. Hatam bebishula. Rav Nachman lui a dit, eux ils ont parlé, quand on a dit kede latsur bo mishkolet, et pas kede la asot kamiya, il parlait d'une peau qui n'était pas apte à fabriquer un kamiya. Parce qu'il s'agit d'une peau qui était encore bishula, c'est-à-dire encore humide, pleine de graisse. Ça n'avait pas encore séché. Parce qu'avant de mettre du sel, il faut d'abord laisser sécher la peau. Quand on vient de dépouiller la bête, la peau n'est pas apte à être travaillée, à être tannée. Donc on ne peut même pas fabriquer une amulette. On ne peut même pas faire quoi que ce soit avec cette peau. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il y a un autre shi'ur. Kedé la tsur alpi mishkolet. Tandis que, une fois que ça a séché, même si ça n'a pas encore été tanné, mais c'est apte à être tanné, le shi'ur c'est kedé la asotbo kamiya, comme j'ai dit, a répondu Rav Nachman. Encore dernière question que la Gemara va poser à Rav Nachman, et c'est la fin du sujet. Ve'atenan habeged shlosha al shlosha lemidras. Qu'est-ce que ça veut dire?
On sait qu'un tissu, pour qu'il soit Mekabel Tum'a, alors même s'il fait 3 etzbaot sur 3 etzbaot, 3 doigts sur 3 doigts, il est déjà Raou, il est Kabel Tum'a. Ce qu'on appelle Tum'at Maga. Quelqu'un de tamé va toucher le tissu, il va devenir tamé. La personne, elle est Ava Tum'a, lorsqu'elle touche le tissu, elle va le rendre Rishon la Tum'a. Mais il existe une autre Tum'a, c'est Tum'at Midras. Lorsqu'un Zav, qui a eu un épanchement, qui est une maladie de gonorrhée, ce Zav-là, lorsqu'il s'assoit sur un Moshav, ou il s'allonge sur un Mishkav, ou il s'installe sur un Merkav, Moshav c'est un siège, Mishkav c'est un couchage, Merkav c'est une calèche. Eh bien à ce moment-là, ces objets ne vont pas devenir Rishon la Tum'a, ils vont devenir Avatum'a comme le Zav. Tum'a Hamura, les Tamé Adam, les Tamé Bgadim chez Alav. Normalement, un Rishon la Tum'a ne peut pas être Métamé Adam. Il n'y a que le Avatum'a qui peut être Métamé Adam. Eh bien le Midras Hazav devient Avatum'a et peut être Métamé Adam. Et c'est qui Midras? Ce qui est piétiné par le Zav, Mishkav, Moshav, Merkav. Alors maintenant, au niveau du tissu, si le tissu n'a pas au moins 3 tfahim sur 3 tfahim, s'il n'a que 3 etzbaot sur 3 etzbaot, il ne peut pas être tamé midras. Pour être tamé midras, il faut qu'il ait au minimum 3 points sur 3 points. 30 cm par 30 cm. Si on dit qu'un point, c'est 10 cm. Hasak, arba'a al-arba'a. Un sac, pour qu'il soit tamé midras, il faut qu'il ait 4 fahim par 4 fahim. Ha'or, la peau, hamisha al-hamisha tfachim. 5 tfachim par 5. Mapat, une natte en osier, il faut qu'elle ait au minimum, comme taille, 6 tfachim par 6 tfachim. Et la Mishnah continue en disant que ces shiurim qu'on vient de donner pour le sac, pour le or et pour le mapat, c'est ben les midras, ben les met. C'est-à-dire que c'est Mekabel Tum'a dans tous les cas de figure. Qu'il y a eu un homme qui se soit assis dessus, un Zav qui s'est assis dessus, donc Tum'at Midras, ou que ce soit Tum'at Met, c'est-à-dire Tum'at Maga, une Tum'a qui passe par le contact. On l'appelle Tmemet, mais il n'y a pas que Tum'at Met, toutes les Tum'ot qui passent par le Maga. Vetane Allah, et la Braïta qui explique cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Habeged, ve'asak, ve'aor, ke shi'ur le tum'a, car shi'ur le hotsa'a. De la même façon que on a donné ces shi'urim là pour la tum'a, pour le shi'ur du beged, du sac et du or, c'est exactement le même shi'ur pour la hotsa'a. Que si j'ai fait sortir pendant Shabbat, dans le Réchout Arabim, dans le domaine public, ces objets qui ont cette taille, eh bien on est Hayav Khatat. Moins que cette taille, on n'est pas Hayav Khatat. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Le or, combien il doit mesurer pour être Hayav Khatat? On a dit Hamisha al-Hamisha, n'est-ce pas? Haor, Hamisha al-Hamisha. Donc 5 tfachim sur 5 tfachim. C'est beaucoup plus grand que de quoi fabriquer une amulette. Une amulette, c'est tout petit, une petite pochette. Tandis que là, on a exigé Hamisha Tfachim al-Hamisha Tfachim. Donc ça contredit Rav Nachman. Rav Nachman a dit que le même shi'ur qu'on a trouvé pour le cuir, c'est le même shi'ur pour la peau. Le cuir déjà travaillé, déjà salé, comme la peau à l'état brut. Ma pitom. Ici, tu vois que or, c'est Hamisha al-Hamisha. Donc dans notre Mishnah, on a dit Kedé la Asot Kamiya. Or, Kedé la Asot Kamiya. Dans l'autre Mishnah, on a dit Or, Kedé Hamishat Fachim al-Hamishat Fachim. Comment tu vas comprendre la différence entre or et or? Forcément, il y a le or d'avant le tannage, avant le salage, et il y a le or après salage. Donc ce qu'on appelle la peau et le cuir. Le cuir, en effet, c'est Kedé la Asot Kamiya. Mais la peau à l'état brut, qui n'est pas encore apte à faire un kamiya, le shi'ur, c'est Hamishat Fachim al-Hamishat Fachim, c'est clairement dit.
Comment Rav Nachman va répondre à cette question nucléaire? Il va répondre Hahu bekortovla. Hahu bekortobla. C'est quoi kortobla? Regardez le dernier rachis de la page. Kortobla, mevashlo berothin, ou mitkashe, lishev alav, ou l'chassot, dlubkaot shekorin, potvil, ou mitot vela asot shulchan. Qu'est-ce que ça veut dire? La peau, si on la bouillit, eh bien, elle devient rigide. Elle durcit après. Et on ne peut plus en faire une amulette. Elle devient rigide. À quoi ça sert? Eh bien, soit pour s'installer dessus, soit de servir comme une plaque de table. Ça veut dire on va prendre 4 poteaux et on va mettre dessus cette peau qui est rigide, comme du bois. Ou la mitote, bien d'en faire carrément un sommier. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque la peau n'a pas été bouillie, elle est tendre, elle est molle, on peut fabriquer une amulette, c'est ça le shiur. Pour être hayav khatat, pour la hotsa'a, c'est qu'aider la asot kamiya. Mais si on la bouillie, cette peau, et qu'on en a fait un kortobla qui est devenu rigide et qui n'est plus apte du tout à fabriquer une amulette, alors on passe au shiur de Chamishat Fachim par rapport au fait que ça peut servir de natte, ça peut servir de table, ça peut servir de toutes sortes d'objets pour poser des choses dessus. Eh bien, en effet, c'est cela que Rav Nachman a répondu à Rava. Donc, en effet, Rav Nachman se maintient dans sa position, comme quoi le shiur unique pour le or, qu'il soit à l'état peau ou à l'état cuir, c'est toujours qu'aider la asot kamiya.